Troisième partie de la vidéo, je vous emmène dans mon délire. Alors d'abord, je voulais juste vous parler un peu de coupure d'électricité. Voilà, tout électrique, hein, c'est merveilleux. Parce que si vous voulez, s'il y avait une coupure d'électricité du temps de nos grands-parents, ils avaient plus de lumière. Mais ils avaient encore du chauffage puisque c'était au mazout. Ils avaient encore une voiture puisqu'elle marchait à l'essence. Ils avaient encore, ils pouvaient encore faire la cuisine puisqu'ils avaient une cuisinière à gaz. Et ben voilà. Alors que nous, c'est merveilleux parce que tout est électrique. Ce qui fait que le jour où il y aura plus d'électricité, ils vont faire ça de préférence en plein hiver quand il fera -20. Donc vous aurez plus de chauffage, vous aurez plus d'eau chaude, vous aurez plus de frigo, donc tout ce qui est au congèle, hop, ajoutez. Voilà, si vous avez fait des provisions, et vous pourrez plus vous faire à manger, ni chauffer de l'eau d'ailleurs pour faire quoi que ce soit. Alors juste petit truc, acheter un camping-gaz avec des cartouches, par exemple, hein, voilà. Sinon, quand il y aura plus d'électricité, votre téléphone il marchera, le temps qu'il soit déchargé. Voilà, donc juste un conseil, copiez vos numéros de téléphone favoris sur du papier avant qu'ils soient déchargés. Moi je l'ai fait depuis longtemps. Alors sur du papier, l'avantage c'est que Big Brother il met pas son nez dedans déjà, c'est le seul endroit où Big Brother ne met pas son nez. Et puis comme ça, si jamais, même s'il n'y a pas de coupure d'électricité, si vous lâchez votre téléphone dans de l'eau, vous n'avez plus un seul numéro de téléphone. Voilà. Alors, oui, à propos de téléphone. En Afrique, ils font des téléphones avec solaire. Hein, ça se recharge avec le soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soleil en Afrique? Non, pas du tout. Parce que les Africains sont fauchés. Donc, ils ne pourraient pas le recharger, leur téléphone, puis il n'y a pas l'électricité partout. Donc, comme il faut bien qu'ils la vendent, leur merde, ils ont imaginé un téléphone pour les Africains fauchés. Mais ils nous le vendent pas à nous, hein, parce que le soleil, c'est gratuit. Donc, il vaut mieux qu'on le vende, il faut qu'on le mette sur l'électricité qui est payante. Voilà, donc achetez-vous un téléphone africain si vous voulez pas tomber en panne de téléphone, parce que quand il y aura plus d'électricité, non seulement on n'aura plus de téléphone dès qu'ils seront déchargés, mais pour les voitures électriques, on n'aura plus de voiture non plus dès qu'elle sera déchargée, la voiture. C'est ça l'intérêt de mettre tout à l'électricité. Voilà. Oui, moi j'ai voulu ruser, hein, je suis très très maligne. Moi j'ai voulu ruser, je me suis dit si jamais il y a plus d'électricité, on peut plus téléphoner. Mais vous savez, il y avait des téléphones dans les temps jadis qu'on branchait directement sur la prise de téléphone sans prise électrique. Il y a des téléphones qui ne nécessitent pas d'électricité. Donc j'en ai acheté un. Ils en vendent encore. Là, j'en ai acheté un. Il n'y a pas besoin d'électricité. En cas de coupure d'électricité, je peux téléphoner. Ah non. Je l'ai branché. Ça n'a rien fait. J'ai dit pourquoi? J'ai téléphoné chez Orange. La nana, mais pourquoi vous voulez le brancher sur pourquoi vous ne pouvez pas le brancher sur la box? Oui, ta gueule, réponds-moi juste à ma question, là, pourquoi ça marche pas? Alors, elle a réfléchi, puis elle a fini par trouver, elle m'a dit, on a supprimé le service. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on a supprimé le service? Et pourquoi ils vendent encore des téléphones qui se branchent dans le mur? Ah, parce que dans certains départements, c'est pas supprimer le service. Mais par contre, il y a un supplément, 14 €. On paye déjà pour la prise de téléphone, là il faut repayer. Alors juste les petits pépés, les petites mémés qui savent même pas ce que c'est qu'un ordinateur, ils sont obligés d'acheter une box juste pour mettre leur téléphone. Et c'est moins cher, hein. Ils font à 17 €. Ils m'ont dit 17 €. Ouais, quand j'étais petite, on branchait le téléphone dans le mur, hein. Bon, fallait payer aussi, mais c'était pas 17 €. Hein. J'ai aucune idée combien c'était, mais si c'était 3 €, c'est bien le maximum. Voilà. Donc, la box, comme elle est branchée sur l'électricité, quand il y aura plus d'électricité, il y aura plus de box et il y aura plus de téléphone. Et on ne peut pas brancher le téléphone dans le mur parce qu'il n'y a plus de service. Logique. Voilà, c'était juste un petit machin sur l'électricité. Voilà. C'est tout. Alors maintenant, je vous amène dans mon délire. Délire. Voilà, on est dans Terminator. On va parler de temps. Le temps n'existe pas, tout se passe en même temps. Donc l'intelligence artificielle a gagné, mais dans longtemps. Alors elle s'est dit qu'elle allait accélérer les choses en envoyant des Terminators dans le passé pour que ça aille plus vite. Alors elle a envoyé un premier Terminator dans les années 1980.
Elle a envoyé un premier Terminator chargé de faire en sorte que tout un chacun puisse avoir son personal computer, PC, hein, personal computer. Voilà, il fallait commencer par là, que chacun ait son ordinateur. Ensuite, elle a envoyé 2 Terminators, Bill Gates et Steve Jobs, pour inventer Windows, hein. Enfin le Windows de Bill Gates, et puis l'autre, celui qui marche, de Steve Jobs, qui marche mais qui est 3 fois plus cher, hein. Bah oui, hein, si vous voulez pas vous emmerder, il faut payer plus cher. Donc voilà, donc ça c'est 2 Terminators, hein. Donc l'intérêt c'est que tout le monde puisse se servir d'ordinateur, parce que au début les ordinateurs ils étaient en vente, on pouvait en acheter, mais alors il y avait rien à en tirer, hein. Donc ils ont Windows et Windows, c'était le 2e Terminator. 2, ils sont arrivés à 2, Bill Gates et Steve Jobs. Voilà, ils ont fait semblant de pas s'entendre, d'être en guerre, hein. Après, on nous a raconté une histoire, un conte de fées, comme quoi Bill Gates, il avait 14 ans, plein de boutons, il s'était enfermé dans son garage et il avait inventé Windows. La bonne blague. Voilà, et les gens y croient. C'est ça qui est merveilleux. Voilà, donc ça c'était 2 Terminators. Ça c'était dans les années 80 et quelques. Après, autre Terminator dans les années 90 pour mettre au point Internet. Bon, maintenant que tout le monde avait des ordinateurs, fallait les relier entre eux. Pareil, on nous a raconté une jolie histoire. Gna, gna, gna. Avant, il y avait un petit Internet dans une faculté, puis maintenant on le met partout. Puis par la même occasion, on nous a envoyé un magnifique Terminator qui s'appelait Zuckerberg et qui nous a sorti Facebook. Facebook, ça permet que les gens se mettent eux-mêmes en fiche, qui mettent leur téléphone, leur adresse, leurs photos, leur gamin, tout. Ça permet de ficher toute la planète. Puis là, c'est pareil, on vous a raconté un conte de fées. Zuckerberg, un petit étudiant dans sa chambre d'étudiante qui fait un petit truc là, un petit programme sur son ordinateur, puis il devient milliardaire. Puis comme ça, les gens, ils s'imaginent qu'ils peuvent devenir milliardaires eux aussi. Bon, voilà. Donc ça, c'était le 3e Terminator après. 4e, je sais plus où j'en suis, Terminator en 2000, en tout cas, pour mettre en place la téléphonie. Ta téléphonie, oui, maintenant qu'on avait les ordinateurs reliés, il fallait qu'il y ait des trucs plus petits que les gens trimballent avec eux. Dans un premier temps, téléphonie. À quoi ça sert de téléphoner au milieu de la route, au milieu de la rue? On se posait la question, hein, au début. Mais on nous a dit c'est vachement chic, c'est vachement in, tout ça. Il faut en acheter un, donc on en a acheté un. Voilà, ça sert à rien, ça sert toujours à rien, à mon humble avis, mais bon, bon, voilà. Donc, une fois que tout le monde a eu son téléphone, number 5, Terminator number 5, qui nous a été envoyé pour mettre au point les smartphones, c'est-à-dire que là, on a un ordinateur qui se trimballe. On appelle ça un téléphone, mais c'est un ordinateur, c'est même un couteau suisse, ça fait tout ce machin, sauf la vaisselle, ça fait tout, ça fait même niveau à bulle. Bon, donc ça c'était les 5 premiers Terminators que l'IA a envoyés dans le passé. Et à chaque fois, du coup, elle gagnait, mais beaucoup plus tôt. Elle arrivait beaucoup plus tôt. Peut-être la première fois, elle avait gagné en 2500, la deuxième fois, elle avait gagné en 2400, et ainsi de suite. Vous voyez, et comme ça fait une boucle. Et à chaque fois, elle se rapproche un peu plus de nous. Et alors, dernier Terminator, numéro 6, le virus. Je ne veux pas prononcer le nom, parce qu'en prononçant le nom, on le fabrique. Hein, donc, il ne faut pas compter sur moi pour prononcer le nom de ce virus. Alors, à propos de virus, je ne vais pas prononcer le nom non plus de vaccination, parce que ce truc n'est pas une vaccination. Donc ça m'énerve, donc je tiens à le dire. Une vaccination, ça veut dire qu'on vaccine quelque chose. Il n'y a rien à vacciner vu qu'il n'y a pas de virus. Voilà, donc c'est pas la peine de discutailler pendant 2 heures pour savoir s'il y a des effets secondaires ou pas. Il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a que des effets primaires. Et les effets primaires, c'est de nous tuer, mais petit à petit, qu'on ne s'en rende pas compte tout de suite, hein, d'accord? Donc c'est pas une vaccination, c'est pas une thérapie génique, parce que dans thérapie génique, il y a thérapie, et thérapie, ça veut dire soigner, et ça soigne pas, ça tue. Donc c'est génique, mais c'est pas une thérapie. Donc moi je dirais c'est une injection létale. Voilà, potentiellement létale. Voilà, donc bon, ça c'est fait. Donc voilà, 6e Terminator envoyé en 2020 égale le virus. Et le virus permet d'avoir le passeport sous la peau avec la puce, RFID, des nanoparticules en injection.
et que les gens restent chez eux et fassent tout de chez eux. Comme là-dedans qui a été écrit en 1957. On ne bouge plus de chez soi. Ils ont des robots pour tout. Ils ont des robots sexuels. Ah! Remarquez, on y est presque, hein, voilà. Voilà, robots sexuels. Ils sont mariés à la naissance. On leur demande pas leur avis. De toute façon, c'est pas grave puisqu'ils se touchent pas et que leur mari se voit pas. Ils sont chacun ils sont dans la même maison, mais ils se voient jamais. Donc voilà. Là, l'intelligence artificielle a envoyé des Terminators dans le passé pour accélérer son ascension. Hein. D'abord ordinateur avec Windows, ensuite Internet, téléphonie, Facebook, smartphone et le Covid. Je l'ai dit, j'aurais pas dû le dire. Voilà. Donc on est dans Terminator. Ok. On est dans Terminator et l'intelligence artificielle joue sur les histoires d'espace-temps. Eh bien, on va en faire autant. Je vais vous raconter mon délire et vous allez me dire que c'est délirant, je m'en fous. Ça sera pas plus délirant que Monsieur Trump qui prétend faire la révolution mais qui passe son temps à compter les voix, ou que Monsieur Daillé qui fait la révolution sur Internet. Hein. Donc, je peux bien faire mon truc, moi. Oui, je voulais juste vous dire que à chaque fois que l'intelligence artificielle a envoyé un Terminator, évidemment, on est passé d'une ligne temporelle à une autre, un tout petit peu différente. On s'en est pas rendu compte, bien entendu, parce que ça n'a pas changé fondamentalement, mais on est passé d'une ligne temporelle à une autre. C'est pour ça qu'il y a des effets Mandela, dont tout le monde parle. Bon, moi, les effets Mandela, j'en ai un pour moi personnellement, que j'ai constaté personnellement. J'ai un atlas papier, donc on ne peut pas le modifier, qui est dans mon armoire depuis 30 ans. Et cet atlas, j'ai regardé l'Océanie, la page Océanie, un paquet de fois, puisque j'y habitais en Océanie. Et dans mon souvenir, l'Australie, elle était bien un gros centimètre sur l'atlas, hein, un gros centimètre séparé l'Australie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et bien maintenant, elle est collée contre. Ça, c'est mon effet Mandela à moi. Chacun a le sien. Hein. J'ai remarqué ça. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, c'est dans ta tête. C'est peut-être dans ma tête, hein, ou c'est peut-être pour de bon. Voilà. On est parti pour mon délire personnel. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences de développement personnel, de coaching, un tas de trucs, soit en tant que cliente, soit des formations que j'ai fait moi-même. Voilà. Alors, j'ai eu une enfance épouvantable. Je vais pas m'appesantir là-dessus. Et j'ai fait un coaching des émotions avec une dame qui utilisait une méthode qui s'appelle The Journey. Journée en anglais, que ça veut dire voyage en anglais, votre journée. Donc, ce coaching des émotions est basé sur la chose suivante, le temps n'existe pas. Tout a lieu en même temps, donc on peut travailler sur l'espace-temps. On peut travailler sur le passé et sur le futur, en fait. Voilà. Donc, elle m'a dit de prendre une photo de moi quand j'avais 5-6 ans, et de la trimballer avec moi pendant 24 heures, 48 heures. Et de lui parler, c'est-à-dire de parler à la petite fille que j'étais, exactement comme si je l'avais devant moi, que c'était pas moi, que c'était une autre personne, enfin que c'était moi bien sûr, mais enfin comme si j'étais une autre personne, et de lui parler. Et cette petite fille, évidemment, elle va passer à travers des épreuves, et de lui expliquer que tout se passe bien, que l'arrivée, tout va bien, etc., d'essayer de lui remonter le moral, de la consoler, de la soutenir, de lui dire que je suis là, moi, en 2020, hein, et que je la soutiens, elle, en 1965, et qu'elle va y arriver, etc., de lui parler comme ça pendant 2 jours, voyez, sachant que je ne peux pas changer le passé, mais que je peux peut-être aider cette petite fille que j'ai été à vivre mieux les événements que de toute façon elle vivra. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de changer le passé, ni de changer le futur. Mais il s'agit de vivre mieux certains événements qu'on est obligé de vivre. Donc, elle m'a dit de faire ça. J'ai pris une photo.
J'étais assez étonnée. J'en ai choisi une où j'avais l'air toute triste. J'avais l'air vraiment triste. Et je l'ai trimballée avec moi pendant 2 jours en parlant à cette petite fille, et en lui faisant des bisous, des câlins, etc. J'avais déjà travaillé là-dessus dans un autre stage de développement personnel. J'avais acheté un nounours pour la petite fille que j'étais. Je l'ai toujours, le nounours. Et bon, donc voilà, j'ai fait ça très sérieusement et je me suis pris au jeu, quoi. Je lui ai expliqué un tas de choses, comme ce que j'étais devenue, comment ça s'était passé, finalement, en essayant évidemment d'être très très positive, en lui disant t'inquiète pas, tout va bien se passer à l'arrivée, tu vois, quand je suis vieille, et ben voilà à quoi je ressemble, et puis tout va bien pour moi, etc. Voilà, hein, comme on parle à un enfant. Voilà, donc j'ai fait ça. Bon, j'ai fait ça pendant 24 heures, je suis allée me coucher, j'ai laissé la photo sur la table de nuit. Voilà, le lendemain je me suis réveillée, je me tourne pour dire bonjour à la petite fille, et la petite fille souriait sur la photo. Bien entendu, vous allez me dire, mais oui, parce que tu as interprété ça comme ça, tu as une photo de toi qui date de Mathusalem, elle doit être à moitié floue, à moitié passée, alors tu dis, bon, là, elle fait la gueule, puis le lendemain elle sourit parce que tu avais envie de, on est bien d'accord, on est bien d'accord, on est bien d'accord, on est d'accord. Voilà, donc c'est moi qui ai interprété ça. Ou pas. Ou peut-être que, peut-être que la petite fille, elle a été rassurée, elle s'est sentie soutenue et que le jour où on a pris la photo, elle souriait. Alors ça n'a rien changé à ma vie. Je suis pas en train de vous dire, je me suis réveillée le lendemain matin et j'habitais dans un château avec le prince charmant au bord de la mer. Non, non. Non, non. Peut-être que ça a aidé cette petite fille à supporter tout ce qu'elle a dû supporter. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à supporter tout ce que j'ai supporté. Parce que ça fait une boucle, vous comprenez? Hop, hop. Voilà, ce que vous me voyez venir là. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un délire, on est d'accord, c'est un délire. Mais enfin bon, étant donné à quelle époque on vit, étant donné ce qui se passe autour de nous, on peut délirer. Hein. Par rapport aux gens dans la rue qui se baladent avec leur masque, on sera jamais plus dingue qu'eux. Hein. Bon, d'accord. Donc voilà ce que je vais vous dire. Moi. Je vais vous dire, c'est que voilà, c'est qu'on va faire la révolution, on va prendre l'intelligence artificielle à son propre jeu, on va le prendre sur son propre terrain. L'intelligence artificielle, elle joue dans l'espace-temps. Je suis désolée si je ferme un œil, hein, c'est que voilà, j'ai une gêne là à l'œil. Ouais. Donc l'intelligence artificielle, elle est revenue dans le passé pour accélérer le processus. Hein, d'accord, ok. On peut revenir dans le passé puisque le passé, le présent, le futur, c'est en même temps. On est dans Terminator là, mais on n'a pas besoin d'une grosse machine et on n'a pas besoin d'être à poil. C'est une bonne nouvelle, hein. Voilà, parce que le temps. Nous, on a besoin, notre cerveau a besoin d'avoir un truc linéaire, mais c'est pas linéaire, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est difficile à comprendre, mais enfin, moi, je me dis que c'est, ouais, voilà, ça doit marcher. Donc, l'intelligence artificielle est revenue dans le passé pour nous envoyer des Terminators, ok, comme dans Terminator, ben nous, on va faire pareil. On va envoyer un être humain, non pas pour se battre avec des Terminators, on va envoyer un être humain pour lutter. On va envoyer un être humain dans le passé. Qui ça? Ben nous. C'est-à-dire que, enfin moi ce que je vais faire, je vais prendre une photo de moi il y a 30 ans. Alors vous prenez une photo de vous il y a 30 ans, parce que ça a commencé en 90, ça a commencé avant, mais bon. Sauf si vous aviez 3 ans en 90, bah vous attendez d'avoir un peu plus grandi pour pouvoir comprendre. Voilà. Donc vous prenez une photo de vous il y a 20 ans, et vous allez expliquer à cette photo ce qui va se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Vous allez lui expliquer que tout ça, c'est un piège. Hein, que le coup des ordinateurs, ça a l'air vachement sympa comme ça, mais c'est un piège. Que le coup de Facebook, où on met sa photo, la photo de ses gosses, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, et quand est-ce qu'on va pisser, c'est un piège. Que la téléphonie, ça sert à rien, et que c'est un piège. Enfin, vous allez expliquer à cette photo que à partir des années 90, on rentre dans un piège qui se referme inexorablement et qui est refermé en 2020. Et que donc, bien entendu, vous avez expliqué ça à vous il y a 30 ans et nous, il y a 30 ans, on ne va rien pouvoir faire pour lutter contre ça. Mais, dans la mesure où on sera au courant, on s'éveillera encore plus vite, on sera éveillé, on sera plus... on comprendra plus les choses, d'accord? Donc du coup, on aura tendance à comprendre mieux et à s'éveiller plus vite. Puis vous savez quoi?
On l'a peut-être déjà fait, puisqu'on est éveillé, puisqu'on est là ce soir. Enfin, ce soir, là c'est le soir. On n'est pas en direct, là, donc... Bon, c'est peut-être qu'on l'a déjà fait, c'est peut-être pour ça qu'on est éveillé, que les autres sont pas éveillés, c'est peut-être parce qu'on l'a déjà fait. Ben, on va le refaire. Comme ça fera une boucle. À chaque fois, on s'éveillera un peu plus vite, on sera un peu plus éveillé, on sera un peu plus conscient de ce qui se passe, on sera un peu plus conscient du piège qui se referme. Alors, on ne pourra pas changer le passé, mais on pourra le vivre différemment. Et ça va peut-être nous faire évoluer, vous me suivez? Comme l'intelligence artificielle revient dans le passé pour arriver plus vite, ben nous on va aller dans le passé pour comprendre plus vite. On va avoir l'intelligence artificielle à son propre œuvre, sur son propre terrain. Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de prendre une photo de vous et à 20 ans de ça, de lui parler pendant 2-3 jours, de la garder avec vous dans un truc, 2-3 jours et de lui expliquer tout ce que vous savez, en lui disant bien qu'il ou elle pourra rien changer, mais qu'il ait conscience de ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est délirant, hein? Eh ben, c'est mon délire personnel. C'est mon délire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est ok. C'est mon délire personnel, voilà. C'est mon délire personnel. De toute façon, on est tous en train de devenir dingues. Donc allons-y, hein, jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, je lance ça, voilà. On va aller se balader dans le passé et parler à nous, il y a 20 ou 30 ans, nous-mêmes, et expliquer à ce qu'on est, aux jeunes hommes ou aux jeunes femmes qu'on était il y a 20 ou 30 ans, et expliquer qu'on est en train de tomber dans un piège, mais alors, mais s'y enfoncer étape par étape. Ordinateur, Internet, Facebook, téléphonie, smartphone, 2, 3, 4, et puis 5. Et quand on aura 5 partout dans le monde, et tous les objets connectés qui communiqueront entre eux, et puis nous on en aura des nanoparticules, on sera transformé en zombie, et là c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça, c'est égal à Skynet, c'est égal à Genesis, c'est égal à Matrix, à Terminator, c'est égal à c'est fini, c'est la fin de l'humanité. C'était mon délire personnel, faites-en ce que vous en voulez. Voilà, quand je serai un peu plus calme, je vous ferai une vidéo pour vous faire des trucs sympas, mais pour l'instant, je suis trop énervée. En ce moment, je suis énervée, qu'est-ce que je vous dis? En même temps, personne n'est bien. En ce moment, ça serait difficile d'être bien. Bon. Voilà, regardez la dernière vidéo de Fabrice, elle est super. Ça va vous remonter le moral. Voilà, bon, bah écoutez, à bientôt, et à bientôt, retournez dans le temps et allez discuter avec vous il y a 30 ans. Et puis voilà, c'est intéressant. Allez, à bientôt, bisous, bisous.